Alors l'avance, bien sûr, l'avance dont on parlait tout à l'heure, vous entendrez aussi le terme d'avance forfaitaire. Donc le CCAP indique précisément comment va se passer l'avance. Déjà son pourcentage, hein, et son remboursement. Enfin le remboursement c'est entre 65% et 80%. Mais le pourcentage de l'avance va être évoqué, bien sûr, dans le CCAP. Les cessions de créances, hein, quand il y a des créances trop importantes, comment ça se passe pour qu'il y ait un garant, justement une caution qui les règle. Garantie de paiement pour l'entrepreneur en marché privé, pareil, hein, pour un entrepreneur dans un marché privé, il faut bien qu'il soit sûr d'être payé. Donc ça, c'est noté dans le CCAP, comment ça va se passer, hein, qui va garantir le paiement. Le régime des paiements, avec le délai, les intérêts moratoires, si le client, le maître d'ouvrage, ne paye pas dans les délais, tout ça, ça va être fixé et clairement écrit, indiqué dans le CCAP. Les dispositions relatives à la sous-traitance, hein, dans un marché public, il faut savoir que c'est le maître d'ouvrage public, enfin le pouvoir adjudicateur qui paye directement le sous-traitant. C'est pas l'entreprise qui paye le sous-traitant, c'est directement la mairie, la Comcom, le département qui paye le sous-traitant, alors qu'en marché privé, c'est pas obligé. En marché privé, on fait comme on veut, mais bien souvent, c'est l'entreprise qui paye son sous-traitant. La coordination technique, voilà, comment c'est indiqué aussi dans le CCAP, tâche accomplie pendant le délai de préparation par chacun des intervenants, quel est le boulot de chacun avant le début, donc organisation des études, comment ont été organisées les études, répartition des études pendant les travaux, organisation des approbations et diffusion des divers procès-verbaux, installation de chantier, installation comprise dans les marchés, installation relevant du compte prorata, on parlera de ça plus tard, enfin je peux toujours l'évoquer, au compte prorata, on va créer un compte à part qui va être confié en principe au lot du gros œuvre, hein, donc c'est le maçon qui va gérer le compte prorata sur un compte qu'il aura ouvert pour le marché, et ce compte va servir à payer tout ce qui est commun, c'est-à-dire l'entretien de la base vie, par exemple, hein, le ménage qui sera fait dans les locaux, surtout maintenant avec le Covid, toutes les dépenses d'électricité commune, d'eau, de toutes ces choses-là. Attention, pas le traitement des déchets. Le traitement des déchets n'est pas au compte prorata. Chaque entreprise paye pour le traitement de ses déchets qu'elle a générés sur son chantier. Voilà. Donc le compte prorata est géré par l'entreprise, mais tout ça, c'est bien indiqué dans le CCAP, comment ça va se dérouler. Les dispositions relatives à la santé et à la sécurité des travailleurs, hein, c'est clair, donc le code du travail est bien sûr indiqué dans le CCAP. Implantation des ouvrages, comment ça va se passer? Est-ce qu'il faut faire venir un géomètre ou est-ce que l'entreprise de terrassement va s'en occuper? Piquetage des ouvrages enterrés, donc piquetage ça veut dire qu'on va mettre en place des piquets et des chaises pour indiquer les fondations en particulier, hein, voilà. Organisation de la réception et achèvement du chantier, très important, donc comment ça va se dérouler. Donc repliement des installations de chantier, à savoir que ça c'est toujours du sport, à ce que les entreprises viennent enlever tout ce qui leur appartient et surtout ce qui reste comme matériaux. Principe, ça s'oublie ça. Donc dans le CCAP, on précise en principe que s'ils ne viennent pas les chercher en général dans les 15 jours, 3 semaines après la réception des travaux, bah, ils vont payer une pénalité parce qu'il a fallu qu'une autre entreprise vienne enlever telle palette de placo ou telle palette de parpaing, par exemple. Organisation de la réception, mise à disposition avant la réception, organisation des visites préalables, travaux différés, donc s'il y a des reprises à faire après la réception, ça va être indiqué dans le CCAP comment ça va se goupiller. La garantie, la période de garantie, donc garantie de parfait achèvement, 1 an, hein, pendant 1 an, ou 2, ça dépend pour certains ouvrages, en principe c'est 1 an.
Garantie particulière, je pense par exemple aux chaudières, qui ont des garanties particulières, les VMC, enfin ce qu'on appelle les équipements peuvent avoir des garanties particulières. La levée des réserves, donc il y aura des visites préalables, à ces visites préalables il peut être fait des réserves, et donc il y aura une réunion sur place, sur le chantier, pour lever les réserves. Donc les délais pour lever ces réserves-là, les modalités pour traiter ces réserves.